ce sont des Grecs. Les Halakha. Et vous avez tous ceux-là, et bien c'est eux que vous retrouvez principalement en tant qu'Israéliens aujourd'hui. Ok. C'est eux qui vont mettre en avant le mouvement sioniste. Ce sont les sionistes. Bon, maintenant, pour qu'on comprenne un petit peu qui ils sont, il faut comprendre que quand on parle des Ashkénazes, quand on parle des Ashkénazes, vous allez retrouver des Ashkénazes qui vont, ça désigne à peu près un peuple en fait juif d'Europe centrale et orientale. Ils vont constituer justement avec les Séfarades et les Mitzraïm, les Juifs Mitzraïm dont je vous ai parlé juste avant, les principaux groupes ethniques des Juifs. Le nom Séfarade vient de leur patriarche, enfin le nom Ashkénaz vient du patriarche qui lui-même s'appelait Ashkénaz. Et Ashkénaz, c'était qui? Ashkénaz, il faut savoir que c'était un des patriarches qu'on retrouve pareil dans la généalogie en fait de Genèse 10. Et c'était un descendant de Japheth. Les Ashkénazes sont des Japhétites. Donc ce ne sont ni des Sémites, ni des Hamites. C'est-à-dire des Nkamites, si vous voulez, des Nkamites ou des Chamites ou des Hamites. Eux, les Ashkénazes, ce sont des Japhétites. Vous comprenez? Et on sait justement que il est en fait, on nous explique que lui, il est en fait le fils de Gomer, petit-fils de Japheth et né de Gomer. Il va avoir ses frères en fait Riphat et Togarma. Bon, ici vous retrouvez en fait la lignée en fait d'Ashkenaz. Et c'est de là que viennent les Ashkénazes. Ce sont des Japhétites. Il faut bien comprendre ça. Et la communauté ashkénaze se sont principalement en fait concentrés en Allemagne, en Pologne et en Russie. Dans l'ancien empire austro-hongrois et de façon plus clairsemée dans le reste en fait de l'Europe centrale et orientale. Les Ashkénazes sont caractérisés par des coutumes, un héritage culturel et des traditions religieuses particulières, à la différence des communautés en fait séfarades ou mitzraïm. La langue vernaculaire des Ashkénazes est le yiddish, variété de moyenne-haute allemand, enrichi d'emprunts avec de l'hébreu, du polonais et du russe, vu que ils sont en fait de base en fait allemand, polonais et russe. Et justement, quand on rentrera en profondeur, vous allez comprendre quand il va y avoir en fait des pogroms par exemple, où ils vont se faire en fait, beaucoup vont se faire en fait exterminer, tout ça, ils vont descendre vers l'Europe. Bon, tout ça on le verra en fait tranquillement en fait en détail. Mais déjà ici, ce premier aspect-là en fait, il faut bien comprendre déjà par rapport en fait aux Ashkénazes. Il faut bien comprendre déjà cet aspect-là. Les Ashkénazes sont des Japhétites. Ça, c'est déjà un premier point. Et ce sont en fait tous ceux justement en fait qui sont sur cette base-là en fait de la Rhénanie. Et c'est de là que vient justement en fait ces noms-là. Tu vois, le mot Ashkénaze signifie en fait, ça désigne en fait la Rhénanie. La Rhénanie, c'est quoi? C'est une des régions en fait allemandes. C'est de là que vient en fait le terme Ashkénaze. Donc déjà ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez aussi les autres que je vous avais cités.
Vous avez les Safartis, ce côté français. Vous avez les Séfarades, le côté en fait espagnol. Donc c'est tout cela qui après vont aller justement et qui vont récupérer en fait les terres là, les 54% en fait des terres au profit des autres. Et bien entendu, vous vous doutez bien que du coup, les Juifs se retrouvent bizarrement en fait à être tous des Blancs aux yeux bleus, comme des bons Caucasiens, des bons Japhétites. Donc, déjà, rien que là, vous comprenez. Mais on va encore approfondir un peu. On va encore approfondir un peu. C'est les deux principaux, c'est-à-dire les Ashkénazes et les Séfarades. Ces deux principaux-là, Ashkénazes, Séfarades. Il faut aussi arriver un petit peu en fait à les distinguer. Les Ashkénazes et les Séfarades. Bon. Maintenant, il faut comprendre que les deux, parce que quand on parle de Juifs Misraïm, c'est un fourre-tout. Juifs Misraïm, c'est là-dedans qu'ils mettent tout le reste. Mais les autres, les Occidentaux, eux, ils ont leur nom bien distinct. Vous avez les Ashkénazes, vous avez les Séfarades, vous avez les Safartis. Donc, quand on parle en fait ici, en fait, ce qui va opposer en fait les Ashkénazes et les Séfarades, ce sont tous des Juifs, mais et il y a un film par exemple sur, sur Netflix d'ailleurs que je vous conseille de regarder pour que vous compreniez un petit peu hein, comment les relations se passent, qui s'appelle en fait La Belle de Jérusalem. Et vous avez justement en fait d'un côté les Ashkénazes et puis de l'autre les Séfarades. Et les Séfarades qui eux sont des Espagnols et les Ashkénazes qui sont des Allemands. Allemands, Russes, Polonais. Et vous voyez qu'entre eux, eh bien, ça ne matche pas trop. Et les Séfarades, la famille riche un petit peu qu'elle a, qui est séfarade, refuse justement qu'il y ait en fait un mariage avec une femme ashkénaze pour leur fils. Donc, si vous regardez ça, vous allez comprendre un petit peu c'est ce que je suis en train de vous expliquer là, hein, les distinctions entre les deux. Mais c'est les principaux justement parce que les ashkénazes représentent un petit peu ces aspects très religieux et tout ça. Et puis les séfarades, c'est ceux qui vivent leur vie typiquement en fait européanisée, etc., etc. Mais, mais vous retrouvez ces deux aspects-là. Et ce sont ceux qui sont principalement en fait à la base des mouvements sionistes. Donc, quand on parle des Israéliens, vous devez absolument les distinguer avec les Israélites. Et quand on parle en fait d'Israéliens, ici on parle principalement en fait de ceux-là, les Ashkénazes, des Séfarades, des Safartis. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux leur ont donné toutes ces choses-là, parce que ce sont les mêmes. Donc, il faut cependant en fait bien qu'il faut comprendre que il y a des différences qu'il y a tout de même culturelles entre les séfarades et les ashkénazes. Donc, les juifs ashkénazes sont plus nombreux que les séfarades. Et l'une des premières raisons qui explique justement en fait les différences entre ashkénazes en fait et séfarades se trouve en fait dans leur disparité géographique. Leur éloignement a en effet poussé en fait les deux communautés à développer des particularités qui ont fini par faire partie intégrante de leur identité. Originellement, les séfarades sont des juifs qui ont dû quitter l'Espagne et le Portugal à la fin du XVe siècle. En effet, parce que vous savez qu'au 1er siècle, ça aussi on le verra plus tard. Là, vraiment, on est en train de balayer d'abord dans un premier temps. Au 1er siècle, dans les premiers siècles,
Même avant ça, il y a beaucoup de migrations qui vont se faire, de migrations en fait de juifs qui vont se faire. Et il va y en avoir un certain nombre en Afrique du Nord, il va y en avoir beaucoup en fait dans le royaume de Saba. Il y a aussi un certain nombre qui vont s'établir en fait en Abyssinie. Donc, tout ça, vous avez beaucoup en fait qui sont là-bas. D'ailleurs, vous retrouvez toujours hein, les Falachas. Et puis, il y en a aussi, il y en a plein d'autres que vous retrouvez aussi, les tribus de Dan, etc. Vous en avez beaucoup en fait que vous retrouvez sur la terre africaine. Mais d'autres aussi sont montés. Et après, il va y avoir aussi beaucoup de conversions. Beaucoup de conversions. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs vous disent que tout se passe par la lignée matrilinéaire, que c'est par la lignée de la mère qu'on va pouvoir définir un Juif. Mais ça, c'est totalement erroné. C'est erroné. Ça a toujours été par la lignée patrilinéaire. La preuve que ça a toujours été par la lignée patrilinéaire, quand vous prenez la Bible et que vous la lisez, vous allez toujours voir fils d'un tel, fils d'un tel. On ne mentionne même pas le nom des mères. Or, pour pouvoir avoir une traçabilité en termes de linéarité, surtout pour une société matrilinéaire, on doit en fait avoir la traçabilité en fait de la mère. Parce que les sociétés patrilinéaires, l'enfant va porter le nom du père, parce que c'est la lignée du père. Donc on dit fils d'un tel, fils d'un tel. Et si c'est une société matrilinéaire, eh bien ça va être l'identité en fait de la mère. Ou parfois, dans certaines sociétés qui sont matrilinéaires, l'enfant va porter par exemple le nom de son oncle, mais de son oncle maternel. Et ça, vous pouvez retrouver ça dans certaines sociétés matrilinéaires. Pourquoi il porte le nom de l'oncle maternel? Parce que c'est matrilinéaire. Donc du coup, c'est la lignée de la mère. Et la lignée de la mère, eh bien, sa lignée à elle, c'est son frère. Parce que ça se trouve, la mère, quand elle s'est mariée, elle a pris le nom de son mari. Mais si la descendance est matrilinéaire, l'enfant doit porter l'identité en fait de la lignée de la mère. Donc, il va avoir le nom de son oncle maternel. Là, vous retrouvez bien les aspects de matrilinéaire. Mais vous voyez bien que même bibliquement parlant, on vous dit non. Jésus lui-même, on dit fils de Joseph. Donc, c'est patrilinéaire. Bon, alors, cette histoire de matrilinéaire qu'on vous sort aujourd'hui, là, ça sort d'où? Hmm. Ça, je vous avais parlé de l'aspect de matrilinéaire. Je vous ai dit c'est lié à la sorcellerie. Bon, déjà, ça, ici, c'est des choses que vous devez absolument comprendre. Mais les sources, vous les retrouvez par rapport à tous ces syncrétismes-là. Par rapport à tous ces syncrétismes. Donc, ce qui va expliquer la différence, justement, entre ces différentes communautés, déjà leur éloignement géographique. Ensuite, le fait qu'ils vont s'intégrer. Et il faut savoir que après la guerre de Grenade, les autorités chrétiennes exigent en fait une expulsion justement en fait de ces juifs-là. Et quand justement ils vont être expulsés, ils vont commencer maintenant à partir, aller chercher à s'installer en fait ailleurs. L'Espagne a longtemps été le théâtre en fait d'une lutte entre les musulmans et les chrétiens. La prise de Grenade correspond notamment en fait à la fin de la Reconquista chrétienne face aux musulmans qui quittent alors le territoire européen. Les séfarades ont donc élaboré une culture qui emprunte en fait à ces deux régimes dominants, c'est-à-dire et les chrétiens et les musulmans. Donc les séfarades se retrouvent un petit peu en fait dans ces deux jonctions-là. Les Ashkénazes, eux, se situent davantage en fait en Europe de l'Est
notamment en Allemagne, en Pologne, en Russie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le nom même de cette communauté provient de la région vers laquelle une partie des Juifs migrent peu à partir du 1er siècle. C'est pour ça que je l'ai dit, les migrations commençaient déjà dès le 1er siècle. En effet, s'ils s'établissent en fait dans le nord-est de la France, c'est-à-dire la région appelée Safar, et en Rhénanie, la région appelée Ashkénaze, cette dernière dénomination finit par s'appliquer à l'ensemble des Juifs de la Rhénanie et des régions voisines. C'est là que vous allez retrouver vraiment cet aspect-là, en fait, des Ashkénazes. L'étude du Talmud, les différences déjà qu'il y a entre ces deux-là. L'étude du Talmud, ça aussi on le verra en profondeur, occupe une place majeure dans l'érudition juive. Par contre, les séfarades et les ashkénazes ne prêtent pas la même importance en fait à ces différents ouvrages. Les premiers, c'est-à-dire les séfarades, eux se concentrent clairement sur le Talmud de Babylone. Tandis que les seconds suivent eux le Talmud de Jérusalem et les commandements des sages de Tibériade. Principalement en fait au niveau culturel. Tout ça, ce sont des choses en fait qui sont rajoutées parce que quand on parle en fait de Talmud, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Le mot Talmud signifie en fait l'étude. Donc, ce qu'il faut savoir en fait dans le judaïsme, c'est que le Talmud, c'est-à-dire la loi orale, le Talmud c'est ça, c'est la loi orale. C'est le recueil en fait principal où vous allez retrouver en fait les commentaires de la Torah qui elle est la loi écrite, dont il est en fait à la fois l'interprétation juridique, c'est-à-dire la halakha, et aussi l'interprétation éthique et homilétique, c'est-à-dire la Haggadah. Donc, le Talmud est constitué en fait de deux écrits, la Mishnah et la Gemara. Ça, on va aussi voir ça en fait en profondeur. Mais vous voyez ici que vous avez cet aspect-là de Talmud, c'est-à-dire la loi orale, et aussi de la Torah, qui est la loi écrite. Et le Talmud est composé de deux. Vous avez la Mishnah d'un côté et la Gemara de l'autre. On les verra en fait en profondeur plus tard. Là, on ne va pas rentrer tout de suite en fait en profondeur. Mais vous comprenez bien ici que vous avez cet aspect en fait d'interprétation juridique qui est la halakha, et vous avez aussi l'interprétation éthique qui est la Haggadah. Et bien, cette distinction-là d'interprétation, de commentaires, ben, c'est la même chose que vous retrouvez en fait dans l'islam. Quand vous avez d'un côté le Coran et puis de l'autre les hadiths. C'est la même chose. C'est grave. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses que le Coran a récupérées. À cause Mais quand on va rentrer en profondeur, vous allez voir, quand il va y avoir en fait les conquêtes, par exemple, les conquêtes musulmanes, où il va y avoir beaucoup de syncrétismes qui vont se faire. Notamment quand les Perses vont commencer à mettre en place, en fait, justement, comment régenter l'islam, et bien il y a beaucoup de choses qui vont être récupérées en fait du côté en fait du judaïsme. Et c'est d'ailleurs pour ça que les juifs n'étaient pas en fait contraints justement en fait de se convertir en fait de force quand l'islam va commencer en fait à faire son expansion. Parce qu'il y avait beaucoup de syncrétisme, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient entre les deux. Donc aujourd'hui, quand vous voyez qu'on est en train de vous présenter que le judaïsme est en train de se combattre en fait avec l'islam, tout ça c'est pour, je vous donne des éléments, mais au fur et à mesure, en rentrant en profondeur, vous allez comprendre qu'en fait, en réalité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous retrouvez la structure de l'islam, mais vous retrouvez beaucoup de choses dans ce qu'il y a en fait dans les différents aspects du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, vous avez la Torah d'un côté, mais vous avez aussi tout ce qui concerne en fait les commentaires et autres.
que vous allez retrouver vraiment dans ces aspects en fait de Talmud. Ce qu'on considère comme étant la loi orale avec les commentaires des uns et des autres. Vous voyez un peu? Et ici, attention, voilà, il y a des choses qui sont inscrites dedans et puis il y a des choses. C'est pour ça que vous devez distinguer les deux choses. Vous avez les Talmuds de Jérusalem et vous avez les Talmuds en fait babyloniennes. Et parfois, il y a des gens en fait qui vont vous dire oui, euh, eux ils connaissent les Talmuds, ils vont parler des Talmuds, voilà, ils connaissent beaucoup de choses par rapport à ça. Mais de quel Talmud ils parlent? Vous avez ceux de Jérusalem, vous avez ceux de Babylone. Et ceux de Babylone, c'est quand le peuple en fait est parti en fait en captivité en fait à Babylone. Et donc du coup, il va y avoir des choses. Dans tout ça, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut comprendre. Quand vous retrouvez aussi des écrits, quand vous retrouvez en fait des écrits, par exemple dans les manuscrits de la mer morte, il y a aussi des choses qui sont ressorties, etc. Il faut vérifier en fait ces choses-là viennent d'où. Parce que certains venaient des Esséniens, etc. Dans tout ça, ce sont des choses sur lesquelles vous devez toujours en fait rentrer en profondeur pour vérifier. Bon, ici, je ne vais pas développer davantage hein, sur le Talmud, mais on le verra. On reviendra en fait tranquillement dessus pour que vous puissiez comprendre. On va poursuivre un petit peu sur les distinctions entre les séfarades et les ashkénazes, parce que c'est très important de comprendre en fait ces aspects-là. Donc, même au niveau des chants et des prières, il y a des distinctions en fait entre les séfarades et les ashkénazes. Il y a des variations même dans la façon de faire les choses. Il y a aussi une différence en fait dans les langues, par exemple, les langues qui parlent. Donc, cet éloignement en fait géographique et les voisinages en fait qu'ils ont vont faire en sorte qu'il va y avoir aussi des, des corrélations en fait différentes que que les uns et les autres vont en fait avoir. Que les uns et les autres vont avoir. Donc, par exemple, vous allez retrouver en fait des aspects. euh, il y a une différence en fait, notamment en termes de langue. Par exemple, les Ashkénazes. Les Ashkénazes, eux, ils ont en fait une langue en fait qui est vernaculaire, qui est le yiddish. Et le yiddish en fait est à peu près en fait dans une base allemande, c'est-à-dire de l'allemand médiéval. Et vous allez y ajouter aussi de l'hébreu, du polonais et puis du russe. Les séfarades, eux, ils parlent une langue judéo-espagnole. C'est-à-dire, c'est un mélange de l'espagnol, avec en fait des mots qui vont être greffés en fait à l'intérieur des mots hébreux. En termes de chant, vous retrouvez aussi une différence entre les deux, entre les ashkénazes et les séfarades. En termes de culture, pareil. Chez les séfarades, même les plats, vous avez des plats qui vont être plus en fait liés à la mer, c'est-à-dire les poissons frits, etc. Et chez les ashkénazes, vous allez retrouver en fait des choses qui sont plus en fait des plats en fait plus roboratifs, genre des petits pains de baguettes. Vous avez toutes ces choses-là, c'est-à-dire avec une certaine cuisson. Vous avez aussi même la façon, c'est-à-dire les deux peuples sont différents. Et si vous allez regarder le film que je vous ai indiqué là, vous allez voir que vraiment entre eux, il y a une différence en fait. Ben, ça ne s'aime pas trop. Donc les différences en fait également en fait au niveau en fait de l'art musical, vous allez retrouver la façon de chanter les langues. Euh, vous allez retrouver aussi en fait les uns qui sont plus tournés vers l'espagnol, c'est-à-dire les séfarades, et puis les autres les ashkénazes, qui pratiquent plus en fait le klémer, c'est-à-dire ces espèces de musiques instrumentaux que les uns et les autres en fait vont pouvoir en fait jouer. Donc vous voyez, donc il y a une différence quand même assez grande en fait entre les deux. Et ce sont ceux qui sont principalement là-bas. Parce que souvent, il y a des gens qui se disent, mais comment ça se fait que les Occidentaux sont toujours en train de soutenir Israël? Et certains sont assez faciles à manipuler pour se dire que oui, c'est parce que euh, le Créateur en fait est avec nous. C'est parce que ce sont des Ashkénazes et des Séfarades qui sont principalement là-bas. C'est-à-dire ce sont des Français
ce Mais qui, sont qui des soutiennent, qui Allemands, soutiennent ce sont des leur centrale. Polonais, ce sont des Russes, ce sont des Espagnols, et bien ce sont des Occidentaux. En clair. Au calme. Et beaucoup sont des convertis. C'est de ça, c'est tous ces aspects-là qu'il faut clairement comprendre. Il faut vraiment comprendre ça. Si déjà là aujourd'hui, c'était vraiment pour brosser un peu le tableau, pour que vous compreniez un petit peu tout ce dont on va voir par rapport à ça. Mais vous devez absolument distinguer les Israéliens des Israélites. Les Israéliens sont principalement des Ashkénazes et des Séfarades. C'est-à-dire, ce sont des Espagnols portugais, ce sont des Français, ce sont des Allemands, des Polonais, des Russes. Vous avez aussi des Grecs, et je vous les ai tous cités tout à l'heure. En gros, ce sont des Occidentaux. Ce sont des Occidentaux. Et pour justifier tout ça, ils ont fait des tests. Bon, là, c'est pas le moment pour que je puisse vous en montrer. Ils ont fait des tests d'ADN sur des, des, des restes qu'ils ont retrouvés pour prouver que ben, les gens, ceux qui vivaient en fait sur le territoire, sur la terre de Canaan, c'était en fait des Caucasiens. Sauf que les Caucasiens d'avant ne sont pas forcément les Caucasiens d'aujourd'hui. Mais ça, c'est des choses qu'on rentrera en fait en profondeur. Mais vous voyez, quand on parle en fait déjà de cet aspect-là, eh bien, vous devez comprendre qu'il y a énormément de manipulation derrière tout ça. Et il faut vraiment euh, s'asseoir et Et tout ça, comprendre. c'est fait à dessein. Mais bien sûr, Ce remplacement-là, c'est fait à dessein. mais bien sûr. Et quand on va, la prochaine fois, quand on va rentrer un peu plus en fait en détail et qu'on va voir comment les choses se sont passées aussi de manière historique avec les invasions, vous allez comprendre comment tout ça s'est tranquillement en fait mis en place. Comment tout ça s'est mis en place. Et donc en réalité, que ce soit les uns ou les autres qui se bagarrent pour le territoire, bah, ils sont tous illégitimes. C'est de ça dont Mais il est question. c'est des usurpateurs. Bon, après, usurpateur, c'est un bien gros mot parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand le royaume, quand le royaume a été, quand le royaume d'Israël a été détruit, quand la capitale Samarie a été détruite euh, par le roi d'Assyrie, Mhm. ce que le roi d'Assyrie il a fait, c'est que il a déporté des populations chaldéennes. Or, les populations en fait chaldéennes, c'est-à-dire les provinces de Babylone, c'était un ensemble de populations totalement différentes qui étaient là. Parce que Babylone a toujours été un peu un melting pot. C'est-à-dire à la base, Babylone n'a jamais été une nation en tant que telle. Si vous voulez comprendre Babylone de l'époque, regardez un petit peu les États-Unis et vous allez comprendre Babylone. C'est-à-dire les États-Unis, c'est pas un peuple en tant que tel. C'est un ensemble de différentes populations qui formées ensemble deviennent un peuple. Et bien, quand on parle de Babylone, Babylone avant c'était ça parce que Babylone n'a jamais été véritablement en fait une nation.
Ce sont les Assyriens qui, justement, ont fait de Babylone une nation. Et ça a toujours été la pensée assyrienne. La stratégie assyrienne, ça a toujours été comme ça. C'est une stratégie où ils vont prendre en fait des gens de différentes populations, ils vont les mettre ensemble et ils disent, allez, vous êtes désormais un peuple. Et bien c'est pour ça que vous comprenez bien que les pensées occidentales qui ont façonné en fait l'Afrique d'aujourd'hui, et ben ce sont des pensées assyriennes. Parce que ce sont les Assyriens qui ont toujours fait ça. Et les Assyriens, eux, ils vont prendre en fait des gens de différentes ethnies, ils vont les mettre ensemble et ils leur disent désormais vous êtes un peuple. Ça a toujours été la façon de fonctionner de l'esprit assyrien. Et c'est ça que les Occidentaux en fait ont fait aussi pour l'Afrique. C'est l'esprit assyrien. Et bien c'est ce même esprit assyrien-là qui avait façonné en fait Babylone. Parce que Babylone, c'était différentes en fait populations qui étaient là en fait dans ces territoires. Et les Assyriens vont les prendre et ils vont en fait les mettre ensemble pour dire vous êtes désormais en fait un peuple. Et c'est comme ça que Babylone va être façonnée. Et de toute façon, Babel même à la base, c'est comme ça qu'elle avait été réunifiée. C'était un ensemble de plusieurs. Ça a toujours été comme ça, la racine même de Babel. C'est pour ça que c'est la confusion. C'est-à-dire c'est toujours un ensemble de plusieurs choses pour pouvoir en fait confondre le tout. Pour mettre la confusion dans le tout. Et bien c'est exactement ce que les Assyriens ont fait pour façonner en fait Babylone en tant que telle. Et ensuite, les Assyriens, quand ils vont détruire en fait le royaume d'Israël, le royaume du Nord, ils vont justement déporter toute la population pour les emmener dans les provinces de Babylone. Et ils vont prendre les populations qui sont dans les provinces de Babylone, qui étaient déjà même des populations mélangées, et ils vont les emmener en fait dans le royaume en fait d'Israël, pour leur dire désormais c'est vous les Israéliens, enfin c'est vous les Israélites. Vous comprenez? Mais en fait, ça, c'est pour Bon, souiller le peuple. tout cela là, tout cela, et c'est pour ça qu'il y avait une haine entre les Samaritains et puis les Juifs de Jérusalem, parce que les Juifs de Jérusalem savaient très bien que ceux qui étaient désormais en fait à Samarie n'étaient pas en fait leurs frères de base. Bon, maintenant, c'est tout cela là qui étaient déjà là, qui avait, parce que dans le royaume d'Israël, vous retrouviez en fait toutes sortes. Vous aviez en fait les Cananéens qui étaient là, vous avez tous ces provinces de Babylone qui étaient là, et vous avez en fait d'autres qui étaient là. Donc quand il va y avoir en fait des problèmes, eh bien, certains vont fuir pour descendre, d'autres vont aller en fait sur les autres territoires. Et après tout cela, quand il va y avoir encore en fait des soucis, eh bien, beaucoup en fait vont voyager. Donc vous comprenez bien que vous pouvez très bien retrouver des peuples qui étaient à la base des provinces de Babylone, qui sont devenus des Israélites du royaume d'Israël, et qui après se retrouvent encore sur les territoires en fait d'Afrique du Nord, ensuite en fait aussi certains de l'Europe, d'autres en fait qui se retrouvent en fait sur les territoires en fait du Nord, et du coup ça forme en fait tout cela. Mais est-ce que pour ça ils peuvent se prétendre automatiquement comme étant les Juifs de base, les Juifs de base de racine? Bien sûr que non. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que certains vont dire que oui, mais ils ne sont pas légitimes. Sauf qu'à partir du moment où ils ont été déportés sur le territoire, ils sont désormais des Israélites. C'est-à-dire, le royaume d'Israël devient à eux. Et ça il faut comprendre ça. C'est pour ça que quand Jésus s'est retrouvé avec la Samaritaine, ils sont en train de se parler, elle lui dit, vous les Juifs, voilà, le patriarche Jacob a adoré à ce puits,
Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer. Et Jésus lui dit, la différence, c'est que euh, toi, tu pries un Dieu que tu connais pas, alors que les autres, ils le connaissent. Donc, ici, ça montre bien vraiment cette distinction-là qu'il y avait en fait entre ces Samaritains-là, c'est-à-dire tous ces peuples qui avaient été déportés, mais ce n'était pas leur faute, ils ont été déportés aussi de force. Parce qu'ils ont été obligés de s'acclimater avec la spiritualité du territoire. Parce que quand ils faisaient les mauvaises choses qu'ils faisaient sur les terres de Babylone, dans les provinces de Babylone, eh ben, l'Éternel en fait leur envoyait en fait des bêtes sauvages qui les détruisaient, etc. Donc il a fallu qu'ils puissent s'acclimater à la spiritualité en fait du lieu. Bon, en s'acclimatant à la spiritualité du lieu, ils ont mis en fait au milieu d'eux en fait des Lévites qui ont pu leur apprendre et des sacrificateurs qui ont pu leur apprendre en fait les choses de, de, de la divinité en fait qui régissait en fait sur le territoire. Et ainsi ils deviennent aussi des, des, des adorateurs de cette divinité-là. Donc, Bali a starté. non, Est-ce que, ça c'est encore autre chose. parce que eux, ils sont venus de Babylone avec Oui, divinité bien là-bas sûr, aussi. bien sûr. Mais c'est pour ça que quand certains rois sacrifiaient aussi leurs enfants en fait à Moloch, Mhm. il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le royaume d'Israël. Parce que non seulement ils ont récupéré Ah, aussi des syncrétismes qu'il y avait en fait en Égypte, parce qu'il ne faut pas oublier que les Ephraïm et Manassé sont aussi moitié égyptiens. Et puis d'autres aussi. Mais bon, il y a beaucoup pour ne pas rentrer trop en profondeur. Donc voilà un petit peu, c'était voilà pour que vous puissiez comprendre un petit peu. euh, déjà en introduction. mais objection, C'est juste introduction, quoi. réveil. Oui. Pourtant, il y a une instruction quand même du Créateur qui était claire euh, au départ de l'Exode. C'était justement qu'il ne devait point d'avoir d'union avec les peuples étrangers, tels qu'ils soient. Attends 2 secondes. Avant de répondre à ta question, il y a quelqu'un en fait qui a mis comme commentaire euh, les Caucasiens sur Canaan, vous êtes sûr de vos infos. Ensuite, les Assyriens sont arrivés en fait en Afrique à quelle période? Ensuite, la théorie du complot est dangereuse si vous résumez le conflit israélo-palestinien à un complot. Bon, il y a des gens vraiment, il faut qu'ils s'achètent un cerveau, hein. Premièrement, euh, vocalisation. Premièrement, personne n'a dit ici que les Assyriens sont arrivés en Afrique. J'ai dit la façon dont les Occidentaux ont pris des ethnies en Afrique et les ont mis ensemble et ils ont dit désormais vous êtes une nation. C'est-à-dire la façon dont ils ont façonné les pays africains. Ça là, c'est une pensée assyrienne. Parce que c'est comme ça que l'esprit assyrien fonctionne. Mais si tu comprends bien le français là, ça ne veut pas te dire que les Assyriens sont arrivés en Afrique. Il faut s'acheter des cerveaux, les amis. Et il faut bien comprendre les choses avant de mettre des commentaires qui n'ont pas de sens. Je pense qu'ils Ça, étaient. c'est déjà un premier point. Même si la personne n'est plus là, si elle a l'occasion d'écouter encore le live, elle va comprendre. Au début, quand ça a commencé, j'ai dit. Voilà, Ça, c'était c'est un juste pour premier point. vocalisation. Ça ne coûte pas Le cher. deuxième point, c'est que ici, personne n'a parlé de théorie de complot. Ici, on parle de l'historicité, de qui sont les peuples qui sont actuellement sur le territoire. Ce sont des Ashkénazes et des Séfarades principalement. Et ça, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour le savoir, ça. Allez même sur Netflix. Netflix fait même des films là-dessus.
Et allez faire des recherches, vous allez facilement trouver. Ce sont des Ashkénazes et des Séfarades, c'est-à-dire des Juifs d'Europe. Et c'est eux qui sont partis. La résolution 181, c'était justement pour leur permettre de retourner là-bas. Les Séfarades viennent du Portugal et d'Espagne. Les Ashkénazes viennent de la Rhénanie, de la Pologne et de la Russie. Ce sont des Russes, ce sont des Polonais, ce sont des Allemands. Et aussi des Français. Voilà, c'est ce que je te disais au début, là. Là, au village vert, là, Et, aussi, là-bas. et quand vous comprenez ça, ben, pourquoi ça doit vous étonner si tout ce que les Israéliens font, les Occidentaux sont d'accord? Moi, je ne comprends pas pourquoi ça étonne les gens. C'est parce que les gens ne connaissent pas, en fait, ces véritables aspects historiques. C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens s'informent. Et vous comprenez bien que, on vous dit bien clairement que vous avez les multinationales qui sont intervenues. Vous avez des banques qui sont intervenues dans des financements. Ça, on va le voir quand on rentrera en profondeur. Là, je suis juste en train de balayer en surface. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Et ça a été façonné pourquoi? Eh bien, tout simplement pour préparer la venue du Mashiach. C'est de ça dont il est question. Comme vous le savez, le Mashiach pour les Juifs n'est pas encore arrivé. Et pour préparer sa venue, il faut qu'il y ait la reconstruction du temple. Et le temple doit être reconstruit où? À Jérusalem. Sur le mont. Mais pour reconstruire, ben, il faut détruire. Il faut être propriétaire de la terre. Non, mais ils sont déjà propriétaires. Ils sont Non, déjà parce que propriétaires. Jérusalem était divisé en deux, là. Enfin, est encore divisé Non, en deux. Jérusalem a été mis, c'est-à-dire Jérusalem et ses environs, a été mis en tant que patrimoine international. Et du Ah oui, coup, c'est en vrai, tant que c'est vrai. patrimoine international, les trois principales religions se sont partagées en fait la possibilité d'établir justement leurs différents lieux dessus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce 1% qui a été mis en tant que patrimoine international, eh ben, c'est lui qui doit être balayé afin qu'il y ait en fait la possession véritable pour qu'il y ait reconstruction. Mais pour qu'il y ait reconstruction, il faut qu'il y ait destruction. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va y avoir rasage. Tout est lié. Bon, ceux qui ne comprennent pas l'histoire, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour ceux qui disent par exemple que non, 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 en Afrique, ça ne nous concerne pas. Quand on parle de Mashiach, on ne parle pas de quelque chose où quelqu'un va pouvoir dire non, lui, ça ne le concerne pas. Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est oint pour être le roi de tous. King À of commencer Kings. par le roi du royaume, c'est-à-dire le roi du royaume d'Israël. C'est ça, Mashiach, le roi du royaume d'Israël. Mais étant donné que les nations doivent se soumettre au royaume d'Israël, eh bien le Mashiach est aussi le roi des rois. Ça veut dire que même le petit roitelet
qui se retrouve en fait dans son fin fond de petit village là, le Mashiach est aussi son roi. C'est de ça dont il est question. Donc personne ne peut dire que lui, ça ne le concerne pas. Ça concerne tout le monde. Celui qui pense que ça ne le concerne pas, c'est parce que justement, il ne comprend pas ce qui se passe. Ils sont lost. À votre avis, tous ces aspects, en fait, euh, euh, kabbalistiques, tous ces aspects, en fait, misraïmites, Memphis, etc., tout ça, là, c'est pourquoi? Le but, c'est de préparer le chemin du Mashiach. Et le Mashiach fait justement l'union entre le christianisme et le judaïsme. C'est ça le Mashiach. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire le Mashiach, c'est l'union du christianisme et du judaïsme. Et l'islam, qui est le prophète du Mashiach. C'est de ça dont il est question. C'est toutes ces choses qui sont en train de se préparer. Bon, là, on n'est que dans dans l'introduction. Donc, je ne vais pas tout dire non plus tout de suite, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu déjà que vous voyez un peu le décor. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que on a superposé des choses au regard des uns et des autres. Et on a donné aux uns et aux autres. Parce que vous voyez bien que l'étoile à 6 branches, ça représente les 6 branches. Mais vous savez qu'au-dessus de l'étoile à 6 branches, vous avez encore l'étoile à 7 branches. Donc, vous avez l'étoile à 5 branches que vous retrouvez en fait dans le christianisme et aussi dans l'islam. Vous avez l'étoile à 6 branches que vous retrouvez chez les Israéliens, dans le judaïsme. Eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi l'étoile à 7 branches. Ça aussi, c'est des choses qu'on développera en fait plus tard. Mais il faut vraiment que vous compreniez en fait de quoi il s'agit en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une guerre mondiale contre les religions. Parce que il ne peut y avoir de renouveau que sur des cendres. Il faut que la religion meure pour que la religion spirituelle se lève. Et les religions spirituelles vont être manifestées en fait à travers les différents cycles, tradition primordiale, trismégiste, infini. Et tout ça, ça se bâtit sur des cendres. Il faut qu'il y ait destruction pour qu'il y ait reconstruction. Orden ab chaos. Mais là, on n'est que dans l'intro. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va développer. En tout cas, Là, maintenant, c'est bon, on peut passer en on fait aux pose des questions. questions. Ah oui, Ok. les gens posent des questions. Il y a aussi I des was. questions dans les commentaires. J'avais déjà Voilà. posé une question à Réveil en fait. Ok. Je disais pourtant Papa Créateur nous a interdit toute forme de mixicité. C'était une interdiction formelle de sa part.
Tu n'iras pas vers la femme étrangère dans le pays que je te donne en possession. Tu ne coucheras pas avec leurs filles et leurs femmes. Oui. C'est quoi ta question, Yann? Je dis pourtant, le Créateur avait interdit toute forme de mixicité. Donc, aujourd'hui, le peuple qui est là, si on s'en tient aux recommandations du Créateur, il n'a rien, mais absolument rien en commun, rien du tout avec les Israélites. Oui. Sauf s'il y a eu infraction. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que il est clairement dit que dans les derniers moments, il appellera ses serviteurs des quatre coins du monde. Il faut que vous compreniez en fait. Ok, ok. En fait, ce qui s'est passé, en fait, vous devez comprendre que la réunification qui s'est passée à travers l'ONU, c'est tout simplement ce qui avait eu lieu à l'époque, hein, à Babylone, quand les Perses et les Mèdes avaient pris le pouvoir et qu'ils ont ordonné le retour des Israélites sur la terre en fait de Canaan. En fait, c'est exactement ça que l'ONU en fait a recopié afin d'installer ces Israéliens. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Wow. Oui, je peux poser la question? Oui, Allez-y. bien sûr. Ah, t'as fini de Bonjour. répondre, Yann? Oui, j'ai répondu à Ok. Yann. Ok, Bon, bonjour. il a fini de répondre là. D'accord. Bonjour, moi c'est Romy. En fait, je voulais poser la question. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, la Machia, et puis bon, je crois que c'est vrai. Mais une fois que vous parlez de religion, c'est là que je ne suis pas d'accord parce qu'on ne devait pas parler de religion parce que Dieu même le roi des rois, n'a pas instauré une religion. Donc quand on y va vers déjà, quand on parle déjà de religion, ça veut dire que tout est faux. Parce que mais les chrétiens aussi commencent à comprendre ça et ils parlent plus de religion. Beaucoup de chrétiens commencent à comprendre et ils parlent plus de religion. Par exemple, religion chrétienne, non. Ils parlent plus de parce que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de. Une fois qu'on on prononce le mot religion, ça donne déjà une division. Mais est-ce que quelqu'un a dit ici que Dieu avait installé une religion? Oui, vous parlez, vous avez, bon, dans l'argumentaire, vous avez parlé de religion musulmane, religion chrétienne, religion judaïsme. Donc là, c'est là que je voulais aussi comprendre. Si déjà on parle de religion, là, ça fausse pas ce que vous dites. Est-ce que, est-ce que le christianisme, qu'est-ce qu'une religion pour toi? Non, pour moi, la religion, ça n'existe pas. C'est des créations humaines. On dit, voilà, ça, c'est des groupes d'appartenance, en fait. Moi, j'allais dire, c'est des groupes d'appartenance, en fait. La religion, c'est religare, c'est-à-dire relier des personnes à une entité, un esprit, une âme, une entité de la nature,
et qu'il y ait en fait des cultes. C'est ça une religion. Ça veut dire que chaque fois où les gens sont reliés à un esprit, une entité, une âme, et qu'ils vouent des cultes, ils sont dans la religion. Parce que il y a un premier aspect qui est la notion de croyance. Et au cas où tu ne le saurais pas, dans la sorcellerie aussi, il y a de la religion. La sorcellerie elle-même est une croyance. La magie elle-même est une croyance. Bon, peut-être parce que tu n'as pas l'habitude d'en faire des lives. C'est pour ça que tu poses ces questions-là. Mais il faut savoir que chaque fois qu'il y a croyance, la croyance à travers le corps déjà astral, qui est le corps de la croyance, les gens sont reliés avec des entités. Donc, en ceci, ils sont déjà dans la religion et ils sont déjà religieux. C'est ça la religion. Je vais le secouer un Ça, peu. ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où quelqu'un est relié à des êtres spirituels supérieurs, eh bien, il le fait au moyen de quoi? Au moyen de culte, au moyen de pratique, au moyen de communication, au moyen de prière. Et certains même se mettent en fait en assemblée pour pouvoir justement en fait adorer, rendre un culte, ou même pour pouvoir faire même des ablutions, ou même faire en fait euh, des offrandes. Tout ça, c'est de la religion. Je vais pousser plus loin. À partir du moment où quelqu'un va faire de l'ancestralité et se connecter à son ancêtre, c'est de la religion. À partir du moment où quelqu'un va pratiquer le vaudou et se connecter à une entité, c'est de la religion. Religion, ça ne veut pas seulement dire croyance occidentale, c'est relié à. Donc tout ça, c'est de la religion. La religion, c'est quoi? Euh, à partir du moment où quelqu'un ne croit en rien, même celui qui croit en rien, vous allez voir qu'il va croire en lui-même. Il va croire en son père. Il va croire en sa mère. D'autres vont croire à des chiens, à des chats. D'autres vont croire à des feuilles. D'autres vont croire à des éléments tels que le feu, l'eau, la terre. Et ils vont vouer des prières, des sacrifices. Or, les prières et les sacrifices qu'ils font, ils font quoi? Ils sont en train de se relier à l'entité, religare. Donc, c'est de la religion. Donc, je vois pas pourquoi parler en fait ici des religions pose un Je problème. refuse pas. Est-ce que Dieu, bon, la question, c'est que, est-ce que Dieu a dit, bon, si ok, le Dieu suprême, le roi des rois, comme vous l'avez dit, si on est en train de le prier, voilà, est-ce que, bon, là, on peut dire, je sais pas, vous dites que c'est de la religion. Ok, est-ce qu'on doit avoir plusieurs religions? C'est ce que, bon, la deuxième question, quoi. Est-ce qu'on doit avoir deuxième religion? On va avoir plusieurs religions. La religion, ça doit être universel, normalement. D'après votre expression, ça devait être universel. Parce que le roi des rois, tout le monde, c'est le roi des rois que tout le monde adore. C'est tout le monde, c'est le roi des rois que tout le monde adore, comme vous l'avez expliqué. Oui, oui, normalement, quand on parle de tout le monde, on va parler des hommes du coup. Parce que Exactement. vous savez qu'il y a aussi les plantes, il y a aussi les animaux, la terre, eux tous, hein,
ils vouent des cultes, hein. Ne pensez pas qu'il n'y a que les hommes qui vouent des cultes. Les autres aussi vouent des cultes. Bon, maintenant, quand on parle uniquement ici des humains, bon, normalement, l'humain est censé tourner son culte vers son créateur et non vers les éléments de la nature ou les armées du ciel. Donc, si tous les humains tournaient un culte, leur dévotion, leur foi vers le créateur, eh bien, il n'y aurait qu'une seule religion, c'est-à-dire la foi vers le créateur. Mais vu que les hommes se sont rebellés depuis vis-à-vis du créateur, eh bien, ils ont été justement en fait exposés à des adorations envers des éléments de la nature ou envers en fait l'armée céleste. Donc dès lors, eh bien, on se retrouve en fait dans plusieurs croyances qui se dirigent vers des éléments, des entités différents, et c'est de ceci qu'on est dans une multitude de croyances, donc une multitude de religions. Parce que à la base, le mot religion lui-même n'est pas péjoratif. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui est réellement religieux, c'est quelqu'un qui va pratiquer le bien, visiter les orphelins, donner à manger à ceux qui ont faim, visiter les malades, etc. C'est ça même la base, parce que ce que tu fais, comment tu peux vouloir faire des choses pour un créateur invisible que tu ne vois pas, alors que tu n'es pas capable de faire du bien à celui qui est en face de toi que tu vois. Dans rien qu'ici, en réalité, le véritable culte à avouer au créateur, c'est déjà d'avoir de la compassion pour sa création. Ça commence déjà par là. Donc c'est ça la véritable religion. C'est-à-dire, si quelqu'un est véritablement connecté avec le Créateur, il devrait aussi pratiquer le bien autour de lui. Et s'il veut véritablement être religieux, il devrait s'attacher justement à pratiquer le bien autour de lui. Parce que en vérité, quand les gens envoient des prières, toutes ces choses-là au Créateur, franchement, est-ce qu'il en a réellement besoin? Non, il n'est pas comme les égrégores spirituels ou les égrégores virtuels ou d'autres égrégores qui ont besoin justement en fait de recevoir des adorations parce que ce sont des sources énergétiques pour eux. Le Créateur, lui, n'a pas besoin de ça vu que c'est lui qui donne le souffle de vie. Vous savez, c'est lui qui donne. Il n'a pas besoin de recevoir, c'est lui qui donne. Donc en réalité, qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas, il est toujours là, parce qu'il est. Donc lui, il n'en a pas besoin. Mais ce sont justement les faux dieux qui en ont besoin. Qui ont besoin justement que des énergies leur soient transmises. Bon, celui qui réellement est véritablement religieux, c'est celui qui, parce que il est en connexion avec le Créateur, va pratiquer le bien autour de lui déjà. On ne peut pas être religieux si on passe son temps à pratiquer le mal, en vérité. Mais par contre, les religions du monde, qui eux sont tournées vers justement des éléments de la nature, parce que leur adoration est tournée vers les éléments de la nature, vers l'armée du ciel. D'autres vont adorer le soleil, d'autres vont adorer la lune, d'autres vont adorer le feu, d'autres vont adorer la terre. Tout ça là, eh bien, ce sont ces religions-là qui posent un problème en fait en réalité. Donc il faut bien pouvoir distinguer en fait les choses. La religion en elle-même n'est pas en soi si elle est réalisée telle que je suis en train de l'expliquer. Mais si celui qui est religieux, parce que lui, il dit que voilà, lui, il croit en fait en si, il est chrétien, il est musulman, il est juif, il est traditionnaliste, il est ammonien, il est bouddhiste, il est taoïste. Si lui, il dit qu'il est ça, et qu'à côté de cela, ben, il pratique des mauvaises choses, ben, vous voyez bien qu'il n'est pas connecté avec le Créateur.
Parce que la première chose que le Créateur nous demande, c'est d'aimer notre prochain, déjà. Bon, ceux qui se disent religieux et qui passent leur temps, en fait, toujours à organiser des guerres, qui passent leur temps à aller exterminer des bombes sur des enfants, qui passent leur temps à couper l'électricité sur des hôpitaux. En quoi ils sont religieux? Hmm? Mais il est là, hein. Il ne parle plus. Oui, c'est pour ça que je vais poser la question, mais C'est pas le truc. Ce que moi je dis, la religion, pour moi, la religion, ça doit être universel. Ça doit être universel parce que tout le monde doit être tourné vers le roi des rois, comme vous l'avez bien dit. Et je crois bien que c'est ce que vous appelez par la machia. non, quand j'ai parlé tout à l'heure de Mashiach, j'ai parlé du Mashiach que les Israéliens attendent. C'est en ceci que j'ai parlé tout à l'heure du Mashiach. Qu'ils attendent le Mashiach. Et pour que le D'accord. Mashiach puisse arriver, il faut que le temple soit rebâti. Et pour que le temple soit rebâti, il faut qu'il y ait destruction, il faut qu'il y ait prise totale de Jérusalem. Tout à fait, ça c'est clair. Ça c'est tout à fait clair, tout à fait clair. Mais bon, côté religion, c'est ce que je voulais juste souligner que normalement la religion, ça doit être universel. Si on parle de religion musulmane, religion chrétienne, religion, ça veut dire qu'on a faussé pas mal de choses. Donc il faut que les gens qui ont compris ça remettent des gens à l'ordre petit à petit et puis ça va arriver un jour. Oui, mais en fait, il faut que tu comprennes que, en réalité, euh, le créateur, lui, il n'a pas installé une religion. Ça l'intéresse même pas d'installer une religion. Le créateur, lui, il n'a jamais véritablement installé une religion. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné des commandements, il a donné des lois, il a donné des témoignages, il a donné des paroles de régénération. Et en le donnant, il a utilisé des êtres, des humains, pour le faire. Mais il leur a pas dit, allez faites une religion, allez créer une religion. Non, il les a envoyés pour transmettre des messages aux gens. Tout à fait, tout à fait, Tu vois, tout ce sont à fait, les tout hommes à fait. qui ont pris les messages et qui en ont fait des institutions. Et dès qu'ils en ont fait des institutions, c'est en ceci qu'ils en ont fait des religions. Mais quand moi je parle de religion par rapport au Créateur, je ne parle pas des institutions religieuses. Je Ok, parle d'un comportement. Je parle d'un comportement d'une personne. Tu comprends? C'est pour ok, ça que, c'est clair, c'est, voilà, c'est pour ça c'est que dans la clair. Bible, on te dit que la religion pour le Créateur, c'est d'aller assister les veuves, les orphelins, etc. Donc tu vois, on ne te parle même pas ici d'institution, on ne te parle même pas de synagogue, on ne te parle même pas de temple, on ne te parle même pas d'église. On Tout te à fait fait, je suis comprendre d'accord, que, oui. voilà, ben moi c'est ça, c'est de ce dont je parle. Mais quand je parle ici des religions là, je parle justement de ces systèmes d'institutions que les hommes eux-mêmes ont mis en place en utilisant en fait des paroles qui ont été transmises pour des processus de transformation en fait de l'homme. Parce que le but de tout ça, c'est quoi? C'est que l'homme puisse être transformé, que son âme et son esprit puissent être transformés afin qu'il puisse revêtir un corps de gloire. C'est ça le but du Créateur. C'est que l'homme retrouve en fait un état de gloire et qu'il ne soit plus dans un état de corruption, avec un corps corruptible, un corps que la mort peut prendre. Il faut que l'homme soit transformé pour atteindre la sphère de l'éternité. Ça, c'est l'objectif en fait du Créateur. Mais tout ce qui concerne les religions, c'est pas ça. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le plan que ce monde a.
Parce que ce monde a mis en place des institutions religieuses de différentes manières pour pouvoir dominer. Et aujourd'hui, ils en sont arrivés à un point où ils ont besoin de détruire ces institutions afin de reconstruire sur leurs cendres. Or, pour pouvoir détruire ces institutions, ils ont besoin d'organiser en fait des combats entre justement en fait ces différentes institutions. Et d'où la guerre mondiale contre les religions. Et ça, c'est un plan qui est déjà acté. C'est un plan qui est tout simplement en train d'être réalisé parce que c'est le plan du roi de ce monde. Ok, C'est de ce dont super, on parlait ici en fait. super, super. Maintenant, j'ai compris et l'argumentaire, c'est maintenant clair, quoi. Et vous êtes d'accord aussi avec moi, c'est top. Ok, à tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour tes questions. Ça a permis de préciser en fait les choses. Tout beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en bas que vous avez relevées ou ceux qui sont en haut, est-ce que vous avez des questions? Dans les commentaires, il y avait des questions. Il y a Samuel V qui dit, est-ce que c'est dangereux de se relier à une divinité? Après, en haut Ok. aussi, il y a des questions. Est-ce que c'est dangereux de se relier à une divinité? Ben, tout dépend de la divinité en question. Et tout dépend de ce que elle-même, la personne, en fait, recherche. Mais quoi qu'il arrive, les divinités sont des égrégores, soit spirituels, soit virtuels, soit collectifs, soit humains, soit synthétiques. Donc, chaque fois que vous vous reliez à l'un de tous ceux que je viens de vous citer là, ils vont récupérer en fait vos énergies parce que eux tous se nourrissent en fait des énergies. Ils vont se nourrir de votre force vitale et de votre énergie vitale. Donc, ils se nourrissent de vous. Donc, en ceci, est-ce que c'est dangereux? Bah, si tu veux vivre longtemps, Ouais. parce que vous savez, il y a un fil de vie, hein. Et le fil de vie, en fait, eh ben, il est défini pour un temps. Et au fur et à mesure que les gens font tout et n'importe quoi, leur fil de vie, en fait, se raccourcit. Le raccourcissement, c'est quoi? C'est l'ombre de la mort qui se rapproche de vous. Donc, ça rétrécit le fil de vie. Et quand le fil de vie est rétréci, eh bien, plus ça se ramène. Parce que quand le temps passe, vous avez commencé à 1 an, 2 ans, etc. Vous montez. Et plus vous avancez, c'est-à-dire vous êtes en train d'avancer vers la fin de votre cycle de vie, de votre fil de vie. Mais si de l'autre côté, l'ombre aussi avance parce que vous avez fait beaucoup de bêtises, bah, ça fait que l'ombre se rapproche de vous. Vous aussi, vous vous rapprochez de l'ombre. Donc, en fait, le fait que votre fil de vie, par exemple, si vous deviez mourir dans 30 ans, eh bien, vous pouvez mourir 30 ans avant parce que l'ombre s'est avancée de 30 années en avant. Et dès lors, en fait, bah, ça a raccourci votre fil de vie. Or, ce que vous devez comprendre, c'est que ces égrégores dont je vous parle, ils se nourrissent justement en fait de votre vie aussi. Ils se nourrissent de votre vie, ils se nourrissent de votre temps, ils se nourrissent de votre énergie. Donc, à chaque fois qu'ils se nourrissent de vous, ça ralentit en fait. C'est-à-dire l'ombre en fait sur votre fil de vie se rapproche. Et plus il bouffe chez vous, plus ça se rapproche. Plus il bouffe, plus ça se rapproche. Et il y a certains égrégores qui sont extrêmement énergivores. Donc, ils dévorent votre vie plus que proportionnellement. Donc, forcément, ça se rapproche plus. Donc, ben, plus vous êtes connecté à des égrégores énergivores, et ben, plus votre fil de vie, en fait, se rétrécit. Donc, plus vite vous mourrez. Après, maintenant, certains, quand ils vont mourir, ils font après des pactes avec la mort. Ça, c'est encore en fait autre chose. Mais là, en réalité, après qu'ils aient fait les pactes, là, ce ne sont plus des vivants, ce sont des morts. Et là, maintenant, ils suivent un cycle en fait de réincarnation.
Mais pour suivre un cycle de réincarnation, il fallait d'abord qu'ils deviennent des consciences qui ont fabriqué une âme et un esprit, ou alors qui ont fabriqué en fait l'un et qui reviennent. Parce que ceux qui n'ont fabriqué ni même pas âme, ils ne peuvent pas en fait subir en fait la réincarnation. Il Donc y a ça, le c'est des mort choses qu'on a vivant. expliquées dans les lives, dans les lives précédents. Bonjour MLR. Bonjour. Bonjour à ceux qui montent. Après, Bonjour, attends, je Bonjour, vais mère. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour, Oui, Réveil. on vous... Bonsoir. Bonjour J'ai plein de MLR, questions. bonsoir. Est-ce que je peux poser Oui, oui, on t'écoute. avec Pas son de histoire souci. de... Je sais que les Israélites sont des Juifs, mais est-ce que le fait qu'ils se sont convertis à des années, des siècles, ça fait d'eux des Israéliens ou pas du tout? Ou des En Juifs? fait, ta Est-ce qu'il y a question, une c'est plutôt différence? les Israéliens. Le fait qu'ils se sont convertis, ça fait d'eux des Israélites ou pas? Ah, ok. Enfin, les Occidentaux, est-ce qu'ils peuvent être Juifs ou pas? C'est un truc comme ça, oui. C'est ma première question. Oui, Est-ce que les ta liens première peuvent question, être c'est ethniques? est-ce que quelqu'un... Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle en fait de juifs, juifs, ça vient de Yehuda. Les latins en fait, c'est-à-dire les Romains, les appelaient les Yehudi. Yehudi. Donc, en fait, juif, ça vient de Juda, c'est-à-dire c'est le royaume de Juda. C'est ceux du royaume de Juda qui sont appelés en fait les juifs. Oui, Maintenant, ça, on m'a expliqué. voilà. Mais Voilà. est-ce que ça Après, veut dire que c'est des Cananéens qui sont dans la Bible ou pas du tout? non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu la déportation en fait du royaume d'Israël à Babylone et qu'il y a eu en fait l'importation des peuples de Babylone dans le royaume d'Israël, ces peuples-là qui sont arrivés sur le territoire d'Israël, eh bien, c'est-à-dire ils ont été incorporés à l'intérieur de ce royaume d'Israël. Donc, en quelque sorte, ils sont devenus des Israélites. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, vu que le royaume de Juda, qui était déjà séparé depuis longtemps avec ce royaume d'Israël, savait très bien que eux, ce n'était pas leur peuple. Donc, ça fait que, en réalité, ils n'arrivaient pas trop à s'accepter, en fait, les uns et les autres. Ils n'avaient pas de relation les uns avec les autres. Mais par contre, ce peuple qui était là, qu'on appelait, entre guillemets, les Samaritains, ce peuple-là, eh bien, ils étaient considérés comme étant des Samaritains, donc des Israélites. C'est-à-dire, c'est eux qui représentaient désormais aussi le royaume d'Israël, alors que les autres représentaient le royaume de Juda, la Judée. C'est pour ça qu'il y a Israël d'un côté et la Judée de l'autre, après, à partir de ces Oui, séparations qu'il y c'est avait vrai. au temps de Jéroboam. Mais il m'a expliqué Bon, que c'est la même chose. Que Dieu aimait voilà, autant Judas, qu'il y a plusieurs Judas. Enfin, toujours compliqué les histoires. non, non, ces peuples-là qui n'étaient Ni pas en juif. fait des Israélites, mais qui sont maintenant sur le territoire d'Israël. Et bien eux, pour qu'ils puissent survivre sur ce territoire, il leur a fallu justement en fait apprendre les lois du Dieu qui règne sur ce territoire. Et du coup, ils se sont convertis en fait. Ils se sont convertis selon la loi et les prophètes qu'ils avaient. À l'époque, c'était la loi de Moïse, la Torah et les prophètes. C'est-à-dire, la loi, il y avait la loi et les ordonnances. Les ordonnances, c'était quoi? La loi, ce sont les grandes lignes, et notamment les 10 commandements. Les ordonnances, ce sont toutes les explications des 10 commandements. Et à côté de cela, il y avait en fait les prophètes. Les prophètes, c'est un petit peu cette façon de comment comprendre. Toujours cet aspect d'interprétation de la loi. C'est pour ça que ça s'est toujours appelé la loi et les prophètes. Quand on parle de la loi, on parle non seulement des 10 commandements, mais aussi des préceptes. Et quand on parle des prophètes, on parle en fait de tous ces témoignages de ces prophètes-là qui sont intervenus et des paroles que ces prophètes ont amenées
pour pouvoir édifier en fait le peuple. Bon, ces peuples-là qui ont été importés sur la terre d'Israël, ils ont été obligés de se familiariser avec la loi et avec aussi les prophètes pour qu'ils puissent savoir comment vivre en paix avec le Dieu qui règne sur ce territoire. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui une conversion. C'est-à-dire, ils se sont convertis. Mais le souci, c'est quoi? C'est que dans leur conversion, ils étaient convertis, mais ils n'avaient pas véritablement de relation profonde avec ce Dieu-là. C'est pour ça que quand Jésus arrive et qu'il discute avec la Samaritaine, la femme samaritaine, elle lui dit, mais elle ne comprend pas ce puits-là sur lequel en fait ils sont. C'est le puits que Jacob était là et Jacob avait adoré sur ce puits. Bon, eux les Samaritains adorent aussi ici, mais les Juifs, c'est-à-dire ceux du royaume de Juda, disent que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer. Et c'est là que Jésus leur dit, vous les Samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous êtes convertis, mais vous ne connaissez pas véritablement le Dieu vers qui vous vous êtes convertis. Alors que eux, les Juifs, ceux qui sont encore dans le royaume de Juda, eux, ils le connaissent. Et comme ils le connaissent, ils savent que le lieu où il a dit que son nom devait être invoqué, c'était Jérusalem. Parce que si elle savait que le lieu où le nom de ce Dieu devait être invoqué, c'était Jérusalem, elle n'aurait jamais posé cette question-là à Jésus, en fait. C'est parce que elle, ça, c'est quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas véritablement dans son cœur. C'est pour ça que lui, il a voulu lui faire comprendre que ce Dieu-là, si tu le connaissais véritablement, tu aurais su que là où lui-même a dit que son nom devait être invoqué, c'était à Jérusalem. C'est pour ça qu'il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il leur précise que parce que le salut vient des Juifs, c'est-à-dire de ceux qui sont dans ce royaume de Judée. Mais ça vient en globalité des Israélites en général, c'est-à-dire même ceux qui ont été exportés. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Mais ici, vous voyez bien que ces gens-là ont été convertis, mais ils ne connaissaient pas véritablement. Et bien, c'est un peu la même chose que vous retrouvez aujourd'hui. Parce qu'après, il y a eu des dispatchages un peu partout. Et certains se sont retrouvés dans des territoires. Bon, maintenant, ceux qui aujourd'hui se font appeler Israéliens, ceux qui se font appeler Israéliens, ils sont convertis dans le judaïsme. Mais est-ce qu'ils connaissent véritablement en fait ce Dieu-là? C'est ça maintenant, ces genres de questions en fait qu'il faut réellement en fait se poser. Est-ce qu'ils le connaissent? Ils sont convertis, ok, mais est-ce qu'ils le connaissent? Tout comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont convertis, mais est-ce qu'ils connaissent ce Dieu-là? Non. Et ça, vous pouvez poser cette question même pour toutes les religions. Est-ce que les uns et les autres connaissent véritablement? Parce que il faut savoir que en réalité, dans la notion en fait de croyance, eh bien, il n'y a que ceux qui rentrent dans l'aspect ésotérique qui connaissent véritablement ce dont il est question. Par exemple, dans les lives ici, je vous ai expliqué qu'en réalité, dans le système de bovins, tout ça, c'est le système de bovins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tout ça, en fait, sert des notions en fait de conscience et non des notions en fait d'un créateur. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont à l'intérieur de tout ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils connaissent véritablement? Quand quelqu'un va dire que lui, il croit en tel Dieu, est-ce qu'il connaît véritablement ce Dieu-là? Ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions, MLR?